Voilà, moi je m'appelle Anne Brucieux, donc je refais la petite blague. Brucieux comme Bruxelles, mais en fait je ne suis pas bruxelloise, je suis bretonne, je suis même finistérienne, je viens de Brest. Donc c'est-à-dire l'extrême ouest de la France. Pour donner une idée, avant que j'arrive en Belgique, je ne savais pas que la Belgique touchait la mer. Donc je ne savais pas où ça se trouvait sur une carte, parce que je suis aussi nulle en géographie, comme tout bon breton qui se l'entend. Donc voilà, moi je viens de Brest et j'ai vécu 18 ans à Brest. Et j'ai vécu 18 belles années donc dans le brouillard, avec ma famille. Moi je suis la 7e d'une famille de 8 enfants, donc l'avant-dernière. Et j'ai 6 frères. Donc si vous faites le calcul, il y a 6 garçons et 2 filles. Et donc 6 garçons bretons, finistériens, qui ont la carrure de breton, quoi. Donc avec aussi tout le mental qui va avec un bon breton du coin. Et voilà d'où je viens. Et quant à mes parents, parce que je pense qu'ils ont aussi leur mot à dire dans toute l'histoire de ma vie, mon père, lui, il vient d'un peu de Bretagne, mais c'est surtout un peu un Parisien, un Parisien, qui a dragué ma mère en portant un chapeau melon et une canne à l'époque, alors que ma mère, elle, c'était justement la finistérienne qui venait du coin, et qui, elle, avait comme décoration un énorme crucifix en fer forgé dans sa chambre, beaucoup de bazar et un couteau de boucher planté dans son matelas parce qu'elle avait peur des mulots la nuit. Donc voilà un petit peu le monde d'extraterrestre dans lequel je viens. Voilà, ces deux trucs-là, paf, ça donne un truc comme moi. Et du coup, voilà la 7e, donc il y en a 8. Et voilà un petit peu le contexte. Il faut savoir que dans la ville de Brest, c'est une ville un peu particulière parce que c'est une ville qui a été complètement rasée dans l'après-guerre, parce que c'est une ville militaire. Ce sont des ports de sous-marins, et donc c'est une ville avec tout un esprit militaire qui plane un peu partout. Ce qui veut dire que moi, dans la paroisse, il n'était pas rare de voir une famille très nombreuse comme la mienne, rangée par ordre de taille, avec tous des cheveux blonds, la petite jupette, les cheveux, voilà, un petit peu le stéréotype du catholique classique comme il se doit, brestois de là où je viens. Et donc voilà. Moi, à la maison, c'était facile. Ma mère, elle gérait tout le foyer, parce qu'avec 8 enfants, forcément, on ne peut pas travailler. Enfin, c'est un travail à plein temps. Elle gérait tout, et c'est elle qui tenait aussi la vie de la foi. Elle avait cette foi profonde qu'ont encore certains Bretons, une foi droite qui ne se pose pas de questions. Donc, c'est-à-dire, là, il y a Dieu, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Tu le choisis, ou alors tu ne le choisis pas, mais c'est la mort. Donc, vas-y, crois en Dieu. En plus, elle avait des grands-oncles, enfin des oncles et tantes, etc., qui étaient jésuites fervents du coin, bien convaincus, dont un qui a écrit un livre où la phrase titre, c'est « Démerdez-vous pour être heureux, parce que le monde a besoin de votre joie ». Voilà, ça pose un petit peu le décor. De l'autre côté, il y a aussi mon père, mais mon père, voilà, il vient de ce milieu où, en fait, la foi, elle se tâtonne. Et à ces moments-là de la vie, c'était pas lui qui tenait à la maison la foi. C'était pas lui qui allait tirer les oreilles des 6 garçons qui faisaient n'importe quoi en disant « Viens, on va à la prière du soir ». Ça, il faut avoir du cran. Et ma mère, elle en avait aussi. Et voilà. Voilà un petit peu. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans une famille catholique où tout le monde a la foi. Où on connaît Jésus. On parle de la mort, on parle de la vie, on parle de beaucoup de philosophie, de théologie. On est tous loufoques, mais on parle du plus important. Et ça, c'est une grande chance. Et quand j'ai 5 ans, eh bien, ce pilier de la foi, ma maman, tombe malade et décède brutalement. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une famille comme ça avec des grosses énergies, des caractères forts, enfin voilà. Une famille de 8 enfants bretonnes avec le socle de la foi qui s'écroule. Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Soit le navire il coule, soit il continue d'avancer. On trouve un petit peu des solutions, on s'organise, on discute. Les plus grands s'occupent des plus petits, ils viennent nous chercher à l'école. Pour les plats, eh bien, il n'est pas rare que parfois on entende sonner à la porte, on ouvre, il n'y a personne. Il y a juste un énorme plat de lasagne pour 10 personnes. Et ça, c'est important d'avoir pour 10 personnes quand il y a 6 garçons. Et donc voilà, un petit peu toute l'organisation. Et à ce moment-là, il y a un grand schisme qui se passe. C'est-à-dire qu'on est 8, on a des tempéraments extrêmement différents, des talents très différents, des façons d'être très différents. Et il y en a qui perdent la foi, et il y en a qui la trouvent. Il y en a qui
justement, parce que ma mère décède, commence à se poser un peu plus la question de « Ah, tout ce qu'elle nous disait, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que moi je crois? Qu'est-ce que moi je ne crois pas ?» Et alors, décisions qui commencent à avancer. Et c'est aussi l'occasion d'énormément de conversations, d'échanges sur la foi. Un petit peu de raillerie aussi, parce que la foi, être catholique, c'est tellement surfait, quoi. Donc c'est aussi la période de l'adolescence de beaucoup, et c'est vrai que ça se voit dans la famille. Bref, j'avance. Donc, voilà ce qui se passe. La famille qui se scinde en deux. Moi, je suis la 7e, donc j'ai la chance d'entendre tout ça, et surtout, j'ai la chance de recevoir cette grâce de la foi. C'est-à-dire que, je voyais mes frères et sœurs, je voyais tous ces échanges, toutes ces différences, et pourtant, moi, j'ai eu la chance de continuer à croire. Mais c'était aussi très intéressant, parce que du coup, on n'avait plus le droit d'avoir une petite foi comme ça. On n'a pas le droit d'avoir une foi, je crois par tradition, etc., quand il y a autant de décalage entre les mentalités de chacun, il y a autant de différences, de divergences. Et c'est extrêmement riche. Et du coup, je dois déjà commencer à 5 ans, commencer mon propre chemin de foi. Anne, qu'est-ce que toi, tu vas croire pour ta vie? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que tu garderas? Vers où tu iras? J'ai aussi la chance d'avoir ma grande sœur, qui, elle, est aussi ma marraine, et qui est une femme incroyable, et qui m'a aussi beaucoup accompagnée sur ce chemin. Puisque, quand j'ai grandi, vers mes 12-13 ans, donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Entre-temps, j'ai trouvé le scoutisme, qui a été une vraie école de vie pour moi, puisque du coup, comme j'avais mes frères et sœurs pour m'éduquer avec mon père, eh bien, le scoutisme n'était pas de trop en termes de cadre, d'organisation, de direction. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Ville militaire, famille avec beaucoup de mecs, bretons bornés comme pas possible, scoutisme, ça commence à devenir assez radical. Et là, ce que je retrouve comme lien avec Saint François, c'est que Saint François, il était aussi têtu comme une mule. Moi, je m'appelle Anne, c'est pas pour rien. Saint François, il sait où il va. Et maintenant, avec tout ce bagage derrière moi, je sais où je vais. Quand j'étais petite, je me disais, quand je serai grande, je serai soit maîtresse, soit religieuse. Et quand je serai religieuse, je serai sainte. Et même si je suis maîtresse, je serai sainte aussi. Parce que comme ça, j'aurai des petites ailes dans le dos et je pourrai m'envoler et aller plus rapidement à l'école. Bon, c'était pas encore tout à fait ça. Mais en tout cas, il y avait cet objectif qui était là. Et par la suite, il a énormément grandi. Voilà. Donc le côté franciscain, je le retrouve avec le côté loufoque, le côté borné, les grands désirs de la vie. La joie aussi. Parce qu'effectivement, il y a eu un petit peu ce truc-là, mais en fait, ça arrive à énormément de gens. Il y a plein de gens qui vivent des souffrances difficiles, etc. Et on choisit comment on le vit. Et on choisit ou pas. Est-ce qu'on continue d'avancer? Est-ce qu'on s'arrête? Et moi, j'ai énormément de chance d'avoir des frères et sœurs qui ont décidé de se battre, qui ont décidé d'avancer. Et donc, à la maison, il y avait une ambiance, et il y a toujours une ambiance de folie, surtout que maintenant, il y a beaucoup de neveux et nièces. On attend le 17e bientôt. Et donc, l'Empire s'étend. Mais la joie aussi. La joie aussi s'étend. Alors, il ne faut pas que je m'embrouille. Oui, je suis adolescente. J'ai 12-13 ans. Et ma sœur habite à Paris. Elle me dit « Ah, Anne, viens à Paris, on organise un petit week-end avec des 18-30 ans. » Donc moi, j'ai 12-13 ans. Et on aurait besoin de bénévoles. On aurait besoin de bénévoles, tu vas voir, c'est très simple. Mais viens à Paris, je te paye tout, tu peux inviter une amie. Je me dis « Ah, génial, je vais voir ma grande sœur à Paris avec une amie. » Enfin bref, j'ai 12-13 ans, quoi. Et du coup, j'y vais. Et je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Je ne sais même pas ce que c'est que ce week-end qu'elle organise, etc. Pour ceux qui connaissent, c'était Jeunesse 2000. Donc, Jeunesse 2000, c'est un truc qui n'a rien à voir avec la foi que j'ai. C'est un truc qui n'a rien à voir avec là d'où je viens, puisque, du coup, la ville de Brest, comme je dis, je parle beaucoup de Brest, c'est une ville, du coup, militaire, etc., où le courant charismatique n'existe pas beaucoup. Voilà. Il y a surtout les paroisses, qui ont un esprit très fort, les paroissiens de Breton, etc., dans lequel j'ai grandi toute ma vie, et que j'aime énormément. Et il y a aussi énormément d'églises tradies, donc avec des rites extraordinaires, des rites tridentins, la messe en latin. Et donc, mes amis, c'est soit des personnes qui vont à la paroisse, soit des personnes qui vont en rite extraordinaire. Et du coup, en fait, la face que je connais de Dieu, c'est la face glorieuse. Dieu est là, il est tout-puissant, il est admirable, on ne peut que l'adorer. Il est beau dans toute cette splendeur-là, et moi, je retrouvais ça. Mais, pour moi, en tout cas, il manquait cette vie.
Cette vie, cette joie de Dieu qui, en fait, aujourd'hui, il agit dans ma vie. Aujourd'hui, il est présent. Et ce n'est pas juste un Dieu lointain qui est tout-puissant et qui rayonne sur toute la terre. C'est un Dieu qui est aussi là maintenant et qui veut me rencontrer, qui cherche la rencontre. Et ça, je l'ai rencontré pour la première fois, du coup, à ce moment-là, à Paris. On s'est très vite rendu compte avec mon ami qu'on ne servait strictement à rien parce qu'on devait ouvrir les bouchons des bouteilles d'eau. Voilà, donc rapidement, les autres bénévoles ont eu pitié de nous et nous ont laissé écouter les témoignages et vivre un petit peu l'enseignement. Et de la grande église en béton d'après-guerre de Saint-Louis, je suis passée à une petite église à Paris où ils avaient enlevé tous les bancs de l'église et où ils avaient mis une batterie avec un diaporama comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dans quoi est-ce que je suis tombée ? Mais c'est une secte où on a le droit d'enlever les meubles d'une église ? Comment ça se passe ? Et du coup, j'ai vécu un petit peu de loin ce week-end pour les adultes. Et en fait, j'entendais les témoignages, je me disais, mais non, c'est pas possible. J'avais l'impression que les gens, à chaque fois, ils racontaient un film. Ils disaient, mais voilà, Dieu, il a agi dans ma vie, il était présent, il a fait trembler les montagnes, etc. Et tout le monde qui pleurait. Mais moi, je ne comprenais pas du tout ça. Mais je me disais, effectivement, là, ce bonhomme devant moi, il a l'air heureux, il a l'air rayonnant. Et ce qu'il me dit, c'est fou, mais ça ne me paraît pas incohérent. Et du coup, ça commence à creuser la tête dure que je suis. Et ça commence à remuer un petit peu tout. Et vient le temps de la veillée avec une batterie, voilà, de la musique, les gens qui dansent. Mais je me dis, mais on a le droit de danser dans une église ? Comment on n'a pas le droit, ça n'existe pas. Et la veillée qui avance, etc. Et pic de la veillée, adoration. Ça, je connais, ça va. Adoration, on est à genoux, il y a Jésus, voilà. Un petit rond, tout joli. Ça va. Mais cette fois-ci, c'est un peu bizarre parce qu'il se déplace. D'habitude, Jésus, il reste loin, il reste sur là-bas, près du tabernacle, puis on le regarde de loin, il est très joli, il est tout brillant, et c'est tout, quoi. Et donc là, il se déplace, et il vient bénir chacun, il se met au-dessus de chacun, il s'incline, et il vient bénir chacun. Et là, les gens, ils ont le droit de le toucher, ils ont le droit de l'embrasser, c'est des malades. C'est des malades. Dieu, c'est... attends, mais vous vous rendez compte, Dieu, enfin, dans l'Eucharistie, c'est le maître de l'univers. Enfin, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'embrasser Dieu, là ? D'habitude, on le mange, à la limite, mais enfin, c'est pas normal, quoi. Et je me suis dit, c'est génial, quand ça arrive à mon tour, moi, je fais la totale. Je l'embrasse, je le touche, je le regarde dans les yeux. Enfin, dans les yeux. Et forcément, je raconterai ça quand je vais rentrer, quoi. J'ai vu Jésus, il se promenait dans les rangs, il n'y avait plus de bancs dans l'église. Enfin, j'étais persuadée d'avoir un truc trop drôle à raconter. Et il arrive. Moi, j'étais voilà, dans ce côté, il y a Jésus, mais encore cette fois superficielle. Je ne me rendais pas compte, je n'allais pas en profondeur. Et du coup, moi, j'étais prête juste à l'embrasser pour faire une expérience. Parce que c'est marrant, en fait. Il faut tester, et puis la vie, c'est faite d'expériences. Allons-y. Et en fait, il arrive donc chez ma voisine. Très bien, ok, ça va être à moi, trop contente. Il arrive devant moi, et là, impossible de lever la tête. Blocage total. J'étais prosternée. Je sens que, au contraire, je commence à m'incliner de plus en plus. C'était l'inverse que j'avais prévu de faire. Je voulais le regarder, impossible de lever la face. Et je sentais sur moi la cascade, la puissance de Dieu, la gloire. C'est-à-dire que ce que je connaissais de ma ville, où justement la gloire est représentée, on l'adore dans le rite, on l'adore dans cette histoire, dans Dieu qui nous a façonnés, etc. Là, à travers la joie et la vie et la simplicité, tous les trucs franciscains, mais voilà, la louange, quoi, le charisme, et bien là, je le voyais. Là, je le voyais et je le sentais physiquement, c'était palpable. Physiquement, je ne pouvais pas me lever. Mon corps était prosterné et par ce poids de gloire, un poids bienveillant, un poids glorieux, enfin la majesté, en fait, c'est extrêmement beau de se retrouver face à la majesté de Dieu. Et donc forcément, quand on se retrouve face à une petite parcelle de la majesté de Dieu, on pleure. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Et du coup, voilà. Ok, Dieu existe et maintenant, dans ma vie, j'en ai la confirmation. Donc, il passe à côté. C'est bon, je peux respirer, il n'est plus devant moi. Ok, là, je peux le regarder. Non, je ne vais pas le regarder tout de suite. On va attendre un petit peu. Et je vois par contre mon ami qui était là, qui, pareil, en pleure. En fait, tout le monde en pleure. Ok, Dieu est grand. Dieu est grand, il existe et il agit. Il agit. C'est bizarre, en fait. Pourquoi je pleure ? Enfin, c'est Dieu, je le connais depuis que je suis toute petite. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et voilà, ça, c'était une vraie expérience. Et dans ma tête, à ce moment-là, c'était unique. Ça n'existait plus.
C'était un week-end, pépite, mais je ne savais pas ce que c'est que charismatique, en fait, que ça existe depuis super longtemps, qu'il y en a tous les week-ends, partout dans le monde, etc. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était une expérience unique. Et quand je suis revenue à Brest, j'ai dit, ah bah ouais, bah voilà, j'ai vécu ça, c'était un week-end, enfin c'était fou, il y avait des gens, ils dansaient, ils étaient heureux et tout. Quoi, dans une église, non? Et ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, et moi je suis restée un petit peu. Mon amie, elle a avancé aussi dans sa vie, elle a un peu oublié aussi ses expériences. Et voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin dans la foi, en me rappelant de cette expérience, mais en pensant que c'était unique, que ça n'arriverait plus. Et du coup, j'ai continué à approfondir ma foi, mais plutôt effectivement dans le scoutisme. Et ça m'a donné autre chose. Ça m'a donné quelque chose d'hyper important dans ma vie aujourd'hui, l'engagement. L'engagement, là, j'en suis aujourd'hui, 5 ans d'engagement, mais ce n'est pas la dernière année. En fait, c'est génial l'engagement. Pourquoi ? Parce que quand on est paresseuse comme moi, eh bien, tu donnes une fois de l'énergie, beaucoup d'énergie, tu choisis, tu fais un discernement, etc. Et après, tu sais où tu vas. Tu continues d'approfondir. Et ensuite, à force d'engagement, déjà, ça t'aide à te construire intérieurement, parce que comme tu es aidé d'un cadre, ça te permet d'aller plus en profondeur. Tu peux re-questionner le cadre. Un engagement n'est pas toujours bon, parfois on se trompe. Mais un engagement, ça permet de mieux comprendre comment l'engagement fonctionne et comment en prendre d'autres. Et aussi, qu'est-ce que j'aime dans l'engagement ? Et aussi, qu'est-ce que c'est que l'engagement ? Et donc, à travers le scoutisme, c'était pas un vrai engagement. Moi, j'étais louvette, donc j'ai commencé quand j'avais 8 ans, j'étais toute petite, mais c'est un début d'engagement. Et après, j'ai continué parce que j'aimais bien, enfin, pas toutes les années, mais je voulais faire comme mes grands frères parce qu'eux, ils disaient que les camps scouts, c'était génial. Alors, je voulais devenir guide. Donc, j'ai continué en tant que guide et j'ai continué à approfondir l'engagement, la vie de service, la vie donnée, la vie ouverte aux autres. Il n'y a pas beaucoup de mouvements qui donnent à des enfants de 8 ans des petites cartes comme ça et qui vont leur dire « Allez mendier dans la rue pour les lépreux » à 8 ans, comme ça. Et donc, effectivement, on pourrait se dire c'est de l'utilisation de mineurs, mais moi, en tant que mineur utilisé à ce moment-là, je me suis dit « Waouh, c'est ça le monde, c'est ça ce que ça fait de se retrouver mendiant comme ça dans la rue, avoir des gens qui t'envoient bouler parce que t'es une petite fille. » Voilà. Mais donc voilà, ça donne déjà des premières expériences de sortir de soi, de se donner dans l'autre, d'apprendre à vivre avec d'autres, d'être au contact de la nature, de se débrouiller et de s'engager dans quelque chose qui te prend presque tous tes week-ends. Mais c'est génial, ça donne des fruits dans ta vie, ça donne de la joie, ça donne de découvrir autre chose, ça donne d'aimer le monde, de comprendre aussi le monde, ça donne de développer tes talents, comme beaucoup d'activités que... Voilà, je suis en train de me perdre. Comme beaucoup d'activités, comme la musique, par exemple, qui prend énormément d'énergie. Bref, où en étais-je ? Oui, l'engagement. Et du coup, le scoutisme m'a énormément nourri dans ma vie spirituelle. Il m'a appris à prendre des rythmes dans ma vie spirituelle, mais aussi dans ma vie professionnelle aujourd'hui, dans ma vie à l'école. Quand j'allais à l'école, je me rendais compte que j'étais plus capable d'écouter, j'étais plus capable d'être disponible. J'avais cet esprit éveillé aussi pour comprendre ce que les autres disaient. Et quand il y a quelqu'un qui m'énerve, eh bien, on va essayer de régler le problème, en fait, parce que de toute façon, on est appelé à se revoir. Et je suis vraiment en train de me perdre. Alors, voilà. Bon, bref. L'engagement, c'est génial. Oui, pour les paresseux. Voilà. Bon, retenez ça. Hein. Mes arguments n'étaient pas ouf, c'était pas des arguments d'ailleurs, c'était du témoignage. Mais moi, en tant que quelqu'un de paresseux qui me suis engagé dans ma vie, allez-y. En fait, l'engagement aide à être libre et aide à pouvoir se reposer parce que on a des habitudes de vie qui nous permettent d'aller plus loin. Et quand la tempête passe, on a des bases solides. On a des fondations. Et on peut braver la tempête parce qu'un jour, on a choisi d'aller plus loin. Un jour, on a choisi de braver cette tempête si un jour elle arrivait, et on a réfléchi à ce qu'on faisait. L'engagement, ça permet de discerner, et le discernement, ça permet de savoir où est-ce qu'on va. Et on peut choisir de ne jamais s'engager, mais dans ce cas, ça veut dire qu'on s'arrête pas beaucoup moins souvent pour réfléchir, pour savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut profondément. Et donc, moi, tous ces engagements-là que j'ai pris en dehors du scoutisme, il y en avait d'autres, mais à ce moment-là, ça m'a aidé à mieux savoir qui j'étais, ce que je voulais pour ma vie, et à savoir quel métier je voulais faire. Est-ce que j'ai encore du temps ? Ouais.
Et j'ai réfléchi, et en seconde, c'est facile. Je me suis dit, ok, je ne suis pas assez forte à l'école pour devenir médecin. Zut, dans ma famille, il y a quand même des ingénieurs, des médecins, il y a un marin, forcément, on est à Brest. Et voilà, quoi. Donc des bons cerveaux, des bonnes professions. Mais moi, c'est pas ce qui me parle. Moi, je suis un petit peu farfelue, je suis un peu créative, je suis un peu paresseuse. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je me dis, j'ai envie que mon métier, il puisse témoigner de ma vie avec Dieu. J'ai envie que mon métier, il soit en même temps que ma foi. Comme ça, c'est facile, je peux être paresseuse, mon compte double. Je n'ai pas besoin de servir ailleurs, puisque je peux servir dans mon métier. Donc, c'est pratique. Du coup, je pense que je vais faire comme les autres, je vais faire dans la santé. Médecin, c'est un peu gros quand même, donc je vais devenir infirmière. Et puis, très contente, je commence à faire un stage d'infirmière à l'hôpital des armées. Et je trouve ça génial, je trouve ça hyper intéressant, ça me plaît. Alors, je rentre à la maison, je dis à ma sœur et à toute ma famille, je vais devenir infirmière, j'ai trouvé ce que je veux faire. Elle réfléchit, elle se dit, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est pas du tout ce qui lui convient. Moi, je suis très vexée à ce moment-là, parce que tête brûlée, donc je lui dis, mais si, ça va le faire, enfin, je serai infirmière, je vois pas ce que tu dis, j'ai pas un stage qui s'est très bien passé. Elle me dit, attends, il y a peut-être autre chose, Donc ça me vexe un petit peu, mais bon, de toute façon, j'ai choisi d'être infirmière, donc elle me fera pas changer d'avis. Et un jour, elle revient, elle me dit, oh Anne, tu connais la psychomotricité? Non. Non, d'ailleurs, je ne sais pas si on a ici qui connaissent la psychomotricité, mais ce n'est pas encore très connu, surtout à ce moment-là. Et là, je me renseigne, c'est un truc créatif, au service des autres, farfelu, qui peut utiliser ma créativité. Je me dis, waouh, mais c'est génial! Je vais devenir psychomotricienne. Et après, elle réfléchit encore, elle me dit, ah non, j'ai trouvé autre chose, j'ai trouvé ergothérapeute. Elle dit, non, mais attends, moi, déjà, je voulais être infirmière, j'étais très contente. Là, maintenant, j'ai trouvé ce que je voulais faire, je vais devenir psychomotricienne, donc il n'y a aucune raison que je change d'avis. Et en fait, elle avait encore raison, on voit que c'est ma marraine, elle est quand même très forte. Je creuse un petit peu le métier, et en fait, je me rends compte que c'est un métier au service, où l'objectif, c'est pas de voir les limites de la personne, c'est de voir son potentiel. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder une personne en se disant « cette personne-là, elle a plus de bras », tu vas dire « Ok, cette personne-là, elle a plus de bras, mais elle a des jambes qui fonctionnent très très bien, elle a des pieds en parfait état, elle a toute sa tête, elle est capable de faire plein de choses. » Et donc, tu vas basculer dans cette optique de miséricorde, un petit peu le regard que Dieu a sur toi. En fait, oui, tu es pécheur, je sais que tu es pécheur, je te connais encore mieux que toi, je sais que tu es faible, mais je sais que je t'ai créé pour aimer, être aimé, je sais que je t'ai créé pour beaucoup plus loin, et je sais ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce que tu veux bien qu'on commence le traitement? Et c'est un regard qui me plaisait, surtout que c'est un métier où tu peux à la fois faire de la cuisine, à la fois de la rééducation, et à la fois du théâtre. Dans quel métier est-ce que tu peux faire ça? Afin justement de permettre à l'autre de justement retrouver sa valeur et de pouvoir pallier à ses handicaps. Et donc c'est génial. Et c'est un métier au service. Donc ok, un engagement génial où je peux être paresseuse puisque c'est de toute façon mon désir de vie. Donc très très bien, je serai ergothérapeute. Et le temps passe et je décide de faire une prépa d'ergothérapie à Nantes. Et voilà, je suis très contente de ma prépa, mais plus le temps avance, plus je me dis « Ah, j'adore cette année ». C'est bizarre quand même, on n'est pas censé détester les années de prépa. Et j'aime beaucoup cette année et je me rends compte qu'il y a quand même des concours et que les concours en France, ils sont très compliqués. Les écoles coûtent extrêmement cher, les places sont très limitées. Et donc, c'est vrai que si je m'inscris seulement à 4 concours publics avec autant d'inscrits, ça va être quand même un peu difficile. Du coup, je vis ma vie, je me dis de toute façon, je serai ergothérapeute et ça ne va pas m'arrêter là. Et Seigneur, tu as mis ce désir dans mon cœur parce qu'on a choisi ensemble. On a choisi ensemble d'aller vers toi. Étonnamment. Et donc, on va le faire comme ça. Et j'avais en moi cette paix et cette certitude, tête brûlée que je suis, de me dire « Je serai ergothérapeute, point ». L'année se passe, j'adore les concours, j'adore les examens, je trouve ça extrêmement intéressant, on voit des gens qui viennent de partout, et je rate tous mes concours. C'est fou, ça, hein. Bon, il y en a que je ne les ai pas loupés à beaucoup, il restait quelques places d'attente et tout, mais non, c'est pas ça. Et pourtant, grande paix. Grande paix, je sais que je serai ergothérapeute. Et moi, je me dis, mais non. Je suis en paix, je suis heureuse, je sais que je vais être ergothérapeute, mais j'ai raté tous mes concours. Je n'ai pas l'intention de les repasser, moi, ces concours. Qu'est-ce qui va se passer?
Et là, mon père a été intelligent parce qu'il a décidé de faire les démarches au cas où pour la Belgique. Et moi, je me suis dit, oui, allons-y, faisons les démarches pour la Belgique, parce que de toute façon, en fait, je serai ergothérapeute, donc que ce soit ici ou ailleurs, du moment qu'on parle français, étant donné mon niveau d'anglais, je suis d'accord. Et donc, nous allons en Belgique. Mais je me suis dit, mais waouh, la première nuit où je suis arrivée, il n'y avait personne dans cette colocation. Je suis arrivée à la colocation en lien avec la fraternité de Tibériade, qui est aussi une fraternité franciscaine, mais avec quelques petites différences, beaucoup de douceur. Et déjà, il y avait un truc bizarre. J'aurais dû me douter que la Belgique, il y aurait un truc un peu bizarre avec la Belgique, en fait. Parce qu'en téléphonant pour avoir un lieu où dormir, une colocation, je tombe sur un frère qui me dit « Oh, mais que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton arrivée en Belgique, qu'il bénisse toute ta famille, qu'il bénisse... » Je dis « Mais qui c'est ce mec ? Qui c'est ce frère qui bénit tout le monde comme ça ?» Moi, je ne connais pas. Je rappelle que je viens d'un endroit où Dieu est grand, on respecte professionnellement l'autre en tant que tel. Et du coup, tu ne vas pas commencer à bénir toute sa famille et son arrivée en Belgique. Est-ce que c'est possible même ? Je me dis, mais ça a l'air génial, il est trop drôle ce bonhomme, on va y aller. Et du coup, on y va. Et je me rappelle de cette première nuit que j'ai passée à Bruxelles toute seule, dans une maison vide, dans un pays que je ne connaissais pas, où la moitié du pays parle une langue très bizarre, où les publicités sont en 2 langues, et où, en fait, c'est bizarre. Toute la vie est bizarre. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais toujours cette paix, quoi. Cette paix et cette joie qui durent. Et je rencontre mes colocs, et ce sont des personnes incroyables. Et parmi elles, il y a des gens qui me disent « Oh, tu connais les franciscains ?» Non. « Viens découvrir, c'est charismatique, tu connais ?» Charismatique, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, j'avais absolument pas fait le lien, je savais pas ce que ça voulait dire. Du coup, elles m'emmènent à la messe, je rentre dans l'église, il y a des chaises, il y a des tapis, il y a une batterie, et je ne comprends pas tout, mais il y a de la joie. Il y a de la joie, et il y a des chants, mais ce n'est pas ça qui me plaisait à ce moment-là. Moi, ce qui me plaisait, c'était les enseignements. Voir, au moment de la célébration, une Eucharistie qui est faite avec tout le désir, tout le cœur, et qu'on voit que chacun des mots dans la liturgie est pesé. Moi, j'ai rien contre ma paroisse, j'ai grandi dans la foi et là-bas, et j'aime ma paroisse. Mais c'est vrai que je voyais, moi, en tout cas pour moi, je voyais moins ce côté où chaque phrase a de l'importance et en fait, c'est Jésus qui s'invite maintenant. Et donc, toute cette messe fait vraiment conscientiser la beauté des enseignements. Ça m'a touchée. Je me dis, là, il y a quelque chose de beau. Et puis cette joie et cette diversité dans l'Église. Vraiment une grande diversité d'âge, de couleurs, d'origine, de salaire, de vocation, de tout. Une grande diversité, quelque chose qui rassemble. Quelque chose qui rassemble, qui donne de la joie, qui n'est pas trop chelou, qui parle de Dieu. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est très intéressant. Et là, à un moment, tout le monde commence à chanter, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure. C'était très beau. C'était très beau, je ne savais pas du tout que c'était du chant en langue à ce moment-là. Je pensais que c'était un chant grégorien que tout le monde connaissait. Et du coup, voilà, il y avait des différentes formes. Je n'arrivais pas trop à traduire parce que ça devait être du latin ou du grec, je ne sais pas trop. Et non, en fait, pas du tout. C'est des charismes. Et où est-ce que je suis tombée, je ne sais pas. Mais je me dis, c'est là. Ici, il y a du fruit. Ici, on s'engage. Ici, là, il y a quelque chose qui... Voilà, ça, c'est un peu les appels. C'était pas forcément un grand appel en mode « Anne, tu seras... engagé chez les franciscains pendant les 6 prochaines années de ta vie. » C'était « Waouh ! Ah, tiens, ça fait écho. Il y a quelque chose ici qui me parle, que j'aime, qui nourrit. Allons-y. » En plus, on pourra faire des expériences. Donc, je fais des expériences. Et voilà. Et je crois que j'arrive doucement au bout, puisque c'est la 5e année où je suis engagée et où je trouve ça incroyable parce que le Seigneur renouvelle à chaque fois mon oui. Et j'ai beaucoup de chance parce que, du coup, demain, on va avoir les engagements, une nouvelle fois. Et je peux les redire avec joie. Et j'ai aussi doublement de la chance parce que je vais aussi m'apprêter à prendre ce mois-ci un engagement à vie avec les scouts. Alors, ce n'est pas un engagement scout à vie dans le sens où je ne m'engage pas à faire des feux de camp tous les week-ends jusqu'à la fin de mes jours. Mais je m'engage à vivre ma foi catholique en tant que femme dans le monde, à dire des oui
à dire non pas une fois, mais chaque jour oui, à être dans le service et à donner ma vie. Et voilà, c'est un engagement qui me réjouit, qui a été mûrement réfléchi, mais c'est un engagement qui n'est pas compliqué à prendre. Parce que quand on est entraîné à dire oui, quand on est entraîné à s'engager, alors en fait, prendre un engagement, c'est juste la continuité de finalement quelque chose qui nous parle depuis bien plus longtemps. En fait, l'engagement franciscain, il est facile à dire pour moi parce que c'est tellement ce que je veux depuis toujours que c'est juste dire oui à tout ce qui est déjà dans mon cœur. Et cet engagement scout aussi, d'ailleurs, il est extrêmement proche dans les propos, donc si vous êtes là demain et que vous entendez un peu ce qu'on va dire, les mots se rejoignent. Et voilà quoi. Oui, voilà. Je pense qu'on